Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une petite carte tag qui va pouvoir servir de décoration pour Pâques, vu que c'est sur le thème de Pâques. Et vous le remarquerez, j'ai encore switché de vue, enfin d'angle de vue. Donc j'espère que vous verrez convenablement. En plus j'ai aucun retour comme chemise, donc j'espère que ça va aller et que vous allez surtout m'entendre. Donc on va commencer donc pour ce faire, pour ce tuto là, il faudra donc soit si vous avez la chance d'avoir Grand Ice en forme d'œuf, moi j'avais pas cette chance. Donc je suis allée sur internet. J'ai tapé dans Google gabarit œuf de Pâques et donc j'ai décalqué, ça faisait encore décalqué, enfin bref, j'ai reproduit l'œuf et voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, mais bon, le scrap n'est jamais parfait non plus. Donc j'ai utilisé pour ceci, pour la base du craft le plus cartonné, donc j'essaie d'attraper dans ces blocs-ci. Donc là où il y a les trois papiers, donc j'ai pris le craft le plus épais. J'ai déjà donc tout rassemblé un peu comme une carte sketch, sauf que c'est pas une carte sketch. Comme ça, c'est plus simple. J'ai déjà même allumé mon pistolet à colle chaude parce qu'on va en avoir besoin. Bref, donc je vais ici déjà vous montrer tout ce que je vais utiliser. Donc ici, je vais utiliser ce papier-ci. Attendez, parce que du coup, j'ai quand même quelques petits trucs à vous montrer, donc c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai pris ce papier-ci. J'espère que vous voyez correctement. Donc qui vient de ce bloc-ci de chez Action. Je me semble que c'était un vieux celui-là. Je ne sais pas si vous le trouverez encore. Il me semble. Ça vu que ça fait un moment que je n'achète plus de blocs régulièrement chez Action, je m'y perds un peu. J'ai pris ces deux tags-ci qui vont venir comme ceci et eux je les ai trouvés, donc ça je suis sûre et certaine que vous les trouverez plus dans ce bloc-ci. J'espère que vous voyez bien, j'ai vraiment du mal. Et dans celui-ci. C'était vraiment, c'est des anciens, moi j'aimais bien celui-là. Toujours de chez Action, il y avait des tags, il y avait des, comme ici, des petites étiquettes. Là, il y avait du papier. Enfin, c'était chouette. Mais et ça, ils font plus. Je vais utiliser du ruban comme ceci. Du coup, ça, j'ai pas ça. Ils en ont tout le temps chez Action. Et en plus, pour le moment, ce coloris-là revient beaucoup fatalement, vu que c'est Pâques. Je vais aussi utiliser des petits stickers comme ceci, des petits papillons qui viennent. Ah bah si, le voilà le ruban. Le voilà. Tout simplement. Oula, tout qui tombe. Voilà le bloc de stickers dans lequel j'ai pris les papillons. Je vais utiliser une petite coccinelle comme ceci. Alors ne me demandez pas d'où ça vient, ça fait tellement longtemps, je ne sais même plus où je l'avais acheté. Mais ça fait un bail. Je vais utiliser des petites fleurs comme ceci. Vous voyez, pas grand chose. Avec des petits pompons de même couleur. Et des petites fleurs comme ceci et un peu plus petits aussi. Qui viennent tous de ces fameuses boîtes qu'on avait aussi de chez Action. Ça fait un moment, je ne sais pas s'ils en font encore. Donc il y avait vraiment plein de choses intéressantes dedans. Non, que je réfléchisse. Les papillons ne viennent pas donc du bloc stickers que je vous ai montré. Le seul stickers que j'ai pris de ce fameux bloc là, c'est le Happy Easter que vous voyez ici, parce que j'avais pas Joyeuse Pâques. Voilà. Les papillons viennent de ces planches-ci,
de stickers qui viennent aussi de chez Action. Tout vient de chez Action, mais c'est une vieille. Donc ça, je pense pas que vous trouverez. Voilà, c'est vraiment une vieille planche de stickers. Et je crois qu'on a fait le tour. Et vu que ça va être une suspension, moi j'ai fait de la récup. J'ai récupéré donc ce petit cordon craft. Je sais pas si ça se dit en craft. C'est de la récup. Donc j'ai récupéré ici le lien de mon petit tulle. Donc voilà. Et pour ce faire, on aura besoin de la colle chaude, fait pistolet à colle chaude. Moi, je vais utiliser ma grosse Crop-A-Dile pour faire le trou de la Tacky Glue de chez Craftelier. Comme d'hab, c'est toujours celle que j'utilise. Et je pense qu'on peut déjà commencer à monter notre petit, comment est-ce que je veux dire, notre ornement de Pâques. Donc pour ce faire, on va venir donc coller donc ce que j'allais dire, le papier déco sur la base. Par contre ici, j'utilise la colle, mais après il faudra que j'aille rechercher voilà, je ne tombe plus sur le mot double face mais épais. Mais parce que je vais faire de l'épaisseur avec le reste quoi. C'est vraiment ici que le papier déco que lui je ne mets pas. Voilà. On se doute bien que ici avec ceci, je vais arriver. Avec ceci je vais mettre en épaisseur. Donc ici je vais vite chercher le double face. Donc c'est toujours celui de chez Action, le double face. Donc je rajouterai quand même un peu de colle avec parce que je lui fais pas confiance. Donc on va déjà venir coller. On va d'abord s'occuper du ruban que j'ai oublié. Donc c'est pas grave, je viendrai recouper les arrondis. Mais j'aurais dû normalement le couper avant. Enfin, j'aurais dû le coller avant pour le rabattre au-dessous. Mais je suis une telle tête de linotte que j'ai oublié. Ce n'est pas grave. Il y a toujours moyen de récupérer. Mais donc ne faites pas comme moi. Il faut le rabattre derrière. Ça. C'est tout moi. Oui, ici je le fais avec cette colle-ci. Ça va parfaitement. Normalement, ça devrait coller aussi mon tissu. Donc après, il faut pouvoir venir recouper l'arrondi proprement. Voilà. Et ça, c'est vraiment quand on est tête de linotte comme moi qu'on vient recouper l'arrondi parce que sinon, voilà quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien, vous voyez que mon ciseau a décidé de n'en faire qu'à sa tête et de couper quand il en a envie. Donc là, du coup, on peut venir donc coller nos petits, comment est-ce que je dis, nos petits die cut. Donc on va venir mettre de l'épaisseur. Sauf qu'en plus, il commence à se faire vieux quand même aussi les miens de double face comme ça. Ça fait un moment que je les ai.
garder comme ça le matériel, c'est pas non plus conseillé, quoi. Mais bon. Donc on vient lever. Normalement j'ai rapproché assez, donc normalement vous devriez me voir, j'espère. Sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Ça m'embêterait d'avoir fait tout ça pour rien. Donc comme je vous dis, je rajoute quand même soupçon de colle sur le double face parce que voilà, je ne fais pas confiance à 100%. On va peut-être le mettre ici. Maintenant voilà, moi je fais avec ce que j'ai, comme je vous l'ai déjà dit, vous faites aussi avec ce que vous avez. Vous n'avez peut-être pas forcément le matériel que moi j'ai et vice versa. Donc ça c'est à vous de voir avec le matériel que vous avez. Donc on vient faire la même chose avec le double face épais avec les petits lapins. Parce que ça, c'est vrai qu'on vous montre toujours, ben tiens j'ai fait ceci, mais je vous montre ce que j'utilise, mais vous n'avez peut-être pas forcément, voilà. Vous n'avez peut-être pas forcément le matériel que moi j'ai. Et pourtant moi, je me dis déjà que j'ai déjà pas grand-chose. Mais voilà. Je sais qu'il y en a qui ont encore moins. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fini avec les petits lapinous, on enlève. Bon, ici j'aurais pu mettre, comme je fais avec mes cartes sketch, j'aurais pu mettre de la musique et hop, pour faire avec la musique. Mais bon, je me suis dit, au moins ça fait un peu de blabla quand même. C'est pas vraiment, comme je dis, c'est pas vraiment une carte sketch. Voilà. Par contre, après, on fera le petit passage pour la cordelette parce que je sens bien que je risque de l'oublier et de décorer là où il n'y a pas besoin que ça soit décoré. Bon, ici, je vais le remonter un tout petit peu parce que j'aurais bien que l'oreille du petit lapinou en monte. Hop, et qu'elle dépasse comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. À part pour les papillons, normalement, je ne devrais plus avoir besoin du double face épais. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait de l'épaisseur aussi sur les petits papillons. Ah oui, donc j'avais dit faire le trou. Alors, moi je vous dis, je commence pas à mesurer, je fais, voilà. Encore ici, moi vous voyez, j'ai vraiment la grosse. Moi je voyage pas. Donc c'est vrai qu'il existe en plus petit. Elle est plus pratique quand vous devez sortir ou même, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de place, c'est vrai que c'est plus pratique. Moi, je me suis dit, autant investir dans la grosse, au moins, je peux faire tout. Je peux faire tout, puis j'ai la place. Donc voilà. Et si vous n'avez pas, vous faites avec une perfo ou que sais-je. Il y a toujours moyen de faire un petit trou pour... voilà, et vous voyez, moi je fais vraiment au pif, je calcule pas. Pas que ça soit trop haut, mais pas que ça soit trop bas non plus. Ah. Bah c'est parfait. Vous voyez, je l'ai fait ici. Voilà, je ne vais pas vous donner les dimensions, enfin je sais pas trop. J'essaie de trouver ma latte. À force de bouger mon angle de vue, à chaque fois, il faut que je bouge toutes mes affaires. Et donc, moi je suis à 1 cm. À 1 cm du bord. Donc voilà. Je mettrai de toute façon, je mettrai la petite cordelette après. On va finir de décorer. Alors, bon. Vous savez, mon amour pour la colle chaude, je vais encore en mettre partout. Alors, on va déjà venir faire
les décos avec les petites fleurs. On va déjà mettre celle du milieu. Il faut déjà que je réfléchisse exactement où je vais les mettre. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je fais du bruit, désolé. Hop. Voilà. Ça commence déjà les fils, j'aime pas ça. Voilà. Celle sur le côté. Ça, encore une fois, ça, les goûts et les couleurs, les décos, ça c'est vous qui voyez quoi. Alors j'espère encore que vous voyez, je vais m'en mettre plus par là. Je vous montrerai après de toute façon. C'est déjà même que pour les couleurs, moi j'ai dû regarder parce que je trouvais que j'avais pas beaucoup de fleurs jaunes. J'avais que celle-là en fait. Donc j'ai un peu pesté, je me dis ah là, puis j'ai mis les deux à côté, je dis oh ça va, ça va, ça va, ça va. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de fleurs, je n'ai pas beaucoup de fleurs jaunes. Alors, c'est pour ça que j'ai comblé un peu avec les petits pompons que vous voyez ici, qui sont justement avec les mêmes, dans la même boîte. Alors, on va mettre un petit pompon par ici. Hop. Histoire de mettre encore un peu plus de fil. Ça, de toute façon, du fil, il va en avoir un peu partout. Hein. Mettre un petit pompon de l'autre côté. J'aurais bien voulu les grosses fleurs qu'on voit beaucoup dans les créas américaines et tout ça, là, qui font... même, j'avais pas des grosses fleurs. J'avais ça, dans les grosses fleurs, j'avais jaune, j'avais blanc ou rouge. Autant vous dire que ça fait pas vraiment... ça fait pas trop Pâques. Encore une fois, je reviens sur le fait qu'on n'a pas tous... on n'a pas tous les mêmes décorations et on fait avec ce qu'on a. On n'a pas tous le même matériel scrap. Et c'est comme ça. Voilà, tout simplement. C'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Et on sait très bien faire de très belles choses avec ce qu'on a aussi. Il va rester une... J'ai vraiment besoin de mettre la petite poponnette parce que sinon, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, oh là là, oui, oh là là, les fils, oh, c'est énorme. Il faut savoir que je déteste les araignées, alors tout ce qui est fil qui pourrait me faire penser à une toile, oh là là, c'est l'horreur. Donc voici ce que ça donne pour le moment. On va mettre la petite coccinelle pour bonheur. Bon, écoutez, j'ai un collant mais que je ne vais pas faire confiance non plus vu que ça fait quand même très longtemps que je l'ai. La petite coccinelle, je voulais la mettre. Je vais la mettre par là. Oui, là. Je vais la mettre là. Je réfléchis en même temps. Hein. En plus, elle est déjà sur de l'épaisseur, donc non, mais j'aurais voulu qu'elle soit décalée. Voilà, comme ça. Ouais, je préfère comme ça. Ok, voilà, laissez sécher. Donc ça donne ceci. Ça fait encore un peu plus porte-bonheur. Je trouvais que la coccinelle, ça donnait bien. Je trouvais que c'était une... voilà. Alors, on continue. On continue et on va... Je réfléchis. Faire déjà les petites fleurs. Et je vais revoir un petit peu. Et normalement, c'était comme ça.
J'essaie de réfléchir où je les avais mises. Du coup, je ne sais plus exactement. Oui, oui. Oui, il viendrait. Je réfléchis en même temps. Hein. M'en voulez pas, mais voilà quoi. Je vais peut-être faire avec la colle chaude pour être sûre. Je vais faire avec la colle chaude, même si c'est pas ma copine, mais au moins on sait que ça tient tout de suite. Parce que bon, c'est quand même des gros éléments, ceci. Juste qu'on essaye de faire avec parcimonie parce qu'on a pris un petit peu et on a déjà presque tout qui sort de colle. Je ferais bien enlever tous les filaments qu'il y a partout. Donc voici pour les fleurs. Franchement, c'est la mode franquette aujourd'hui. Hein. C'est pas chichi pampan. J'avais juste prédéfini, je savais où j'allais mettre mes décos, mais sinon c'est vraiment... j'espère que vous aimez ces vidéos-là qui sont pas très structurées, parce que là pour le moment, c'est pas très structuré ce que je fais, mais bon. Si vous aimez le simple et on se casse pas la tête et voilà, eh ben vous êtes à la bonne place. Bon, je vais éteindre mon pistolet à quelque chose, je pense ne plus en avoir besoin. Bon, lui, je vais encore en avoir besoin. Donc là, par contre, je réfléchis. Ouais, ça doit aller. Je cherchais pour le ciseau parce que pour les petits stickers, vraiment des petits morceaux. Hop. Voilà. Alors, je rajoute quand même un petit peu de colle. Donc lui, mon fils qui met sa musique super fort, j'espère qu'on va pas l'entendre à la vidéo. Les jeunes, pareil. Enfin, les jeunes adultes, hein, parce que les enfants sont adultes, moi. Ils sont grands maintenant. C'est des tanguis. Non, ça va. Je sais pas trop me plaire, ça va. Hop, celui-là, c'est le vert. Le vert, je vais le mettre par là. Voilà. Et le petit, vraiment un tout petit morceau. Là, j'ai peut-être exagéré. Un petit comme ça, oui, mais... Voilà. Par contre, j'ai oublié de lire ça, n'oubliez pas de liker, de partager si vous avez aimé ma vidéo, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire, franchement, c'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, alors n'hésitez pas, comme ça vous savez directement quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc n'hésitez pas. Normalement je le dis en fin de vidéo, mais je m'étais dit le en début de vidéo, comme ça voilà. Bon, on est presque à la fin, c'est pas grave. J'étais trop concentrée. Et donc ici, je viens prendre ma petite récup qui va être vachement trop longue, hein, il va falloir recouper.
C'est surtout déjà de calculer comment est-ce que je vais faire mon compte. Ça, c'est-à-dire le ruban, voilà, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Oui, ok, ça. C'est très bien. Et encore une fois, ben, ça, le lien, ça dépend aussi où vous voulez l'accrocher. Puis même, si vous voulez l'accrocher, vous n'êtes pas obligé. Moi, je fais une suspension, mais vous n'êtes pas obligé que ce soit une suspension. Parce que ben, là, du coup, si vous voulez, vous voyez, vous pouvez écrire derrière. Ça peut être une carte à offrir, tout simplement. Donc, voilà. Vous auriez pu aussi le faire, faire la forme d'œuf, mais qui s'ouvre comme ceci. Aussi. Tout est réalisable. Est-ce que je vais y arriver? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Et voici ma suspension terminée. Voilà ce que ça donne. J'espère que je suis bien centrée. Donc, voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Je refais encore, voilà, ma petite pub. De partager, liker et de vous abonner si le cœur vous en dit. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Peut-être toujours dans le thème de Pâques parce que on est comme toujours en avril. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.